Bonsoir à toutes et à tous. Savez-vous que 185 millions de personnes sont mortes au XXe siècle à cause de guerre? C'est un nombre invraisemblable. Comme il est invraisemblable d'imaginer la cruauté et l'absurdité de la guerre. Est-ce que vous voulez connaître le nombre d'humains défigurés, blessés, traumatisés ou qui ont perdu leurs proches? Eh bien, c'est impossible de les compter. Chaque famille de cette planète détient au moins une personne qui a connu la souffrance et l'inhumanité pendant la guerre. Peu importe si c'est parce qu'on l'a vécu ou parce que nos parents ou grands-parents nous l'ont raconté. Au fond de nous tous existe une peur intense de la guerre. Est-ce que cette peur ne devrait pas suffire à nous empêcher de soutenir, provoquer ou mener des guerres? Est-ce que nous n'avons pas assez d'entendre rien d'autre que des nouvelles sur des guerres dans les journaux? Heureusement, l'Europe est en paix depuis 1945, soit depuis plus de 70 ans. Cet énorme succès est dû notamment à la coopération entre les États européens. Cette coopération se fait surtout grâce à l'Union européenne, fondée après la Deuxième Guerre mondiale, avec le but de garantir la paix. Paradoxalement, en exportant des armes à l'étranger, l'Union européenne s'implique dans des conflits violents. La tristesse et la colère montent en moi quand je réalise que cette Europe, qui chérit tant sa paix, exporte la mort. Car nous savons que ces armes sont souvent utilisées par des régimes répressifs pour tuer des personnes innocentes. L'argument, souvent défendu par les lobbyistes en faveur de l'exportation d'armes vers des régions en conflit, est que ces armes sont utilisées par les régimes pour assurer la sécurité et la stabilité du pays. Un exemple précis où ce prétexte a été exploité. Depuis des dizaines d'années, des États européens fournissent en armes les États du Golfe Persique. L'Arabie saoudite et ses alliés utilisent ces armes dans la guerre au Yémen, provoquant des dizaines de milliers de morts. Malgré plusieurs résolutions du Parlement européen contre l'exportation d'armes vers cette région, des entreprises européennes continuent à s'enrichir grâce à ce marché meurtrier. Pour éviter le soutien de régimes répressifs, un pays de l'Union devrait uniquement pouvoir exporter des armes avec l'accord d'un organisme indépendant. Cet organisme, qui devrait être créé, vérifierait régulièrement si les États qui achètent des armes européennes remplissent les conditions imposées. Parfois, les exportateurs répondent que s'ils cessaient de vendre des armes à des régimes répressifs, ces régimes les obtiendraient d'un autre pays. Pour éviter cela, il faudrait régler les interdictions à l'échelle européenne. Il ne devrait pas y avoir de concurrence au sein de l'Europe quand il s'agit de vies humaines. Cette règle ne devrait souffrir aucune exception et les États qui ne la respectent pas devraient être sanctionnés sévèrement. Ainsi, les régimes répressifs auraient du mal à obtenir des armes sophistiquées. Un autre argument, encore utilisé par ceux qui défendent l'exportation d'armes sans limite, est qu'une interdiction affecterait négativement l'économie européenne et laisserait de nombreux citoyens au chômage. En d'autres mots, et si j'ai bien compris, nous, les Européens, n'avons rien à faire des milliers de victimes innocentes tant que nous continuons à nous enrichir. Je pourrais encore comprendre l'argument qu'on ne peut pas laisser nos propres citoyens au chômage si ces emplois ne disparaissaient pas suite à la cupidité des pays riches. Ne sommes-nous pas en train de remplacer les travailleurs par des machines et des robots pour économiser un maximum d'argent? Mais en vérité, il devrait suffire d'interdire cette exportation par humanité, par solidarité et par moralité. Je ne veux pas que nous basions notre économie sur de l'argent couvert de sang, gagné par le soutien de régimes violents. La liberté de chaque être humain devrait être défendue, peu importe le coût. Si je suis devant vous ce soir, c'est pour vous faire entendre ma voix, pour vous convaincre qu'il est inacceptable que nous exportions des armes à des régimes répressifs qui ne respectent pas les droits humains et utilisent ces armes pour massacrer des innocents,
qui luttent pacifiquement jour après jour pour obtenir un minimum de liberté. L'esprit de l'Union européenne de conserver la paix avant tout devrait être appliqué dans la politique interne et externe, car il me paraît injustifiable que l'Europe, qui est censée représenter la paix, fasse du commerce avec des régimes répressifs pour son propre intérêt, alors qu'elle en connaît les conséquences d'un tel commerce. Des victimes innocentes. Je ne veux plus fermer les yeux et accepter une telle hypocrisie. L'Union européenne ne doit pas abandonner ses idéaux. Je vous demande d'élever votre voix avec la mienne pour soutenir ces victimes de droits fondamentaux. Montrons à nos gouvernements qu'il ne suffit plus de justifier ces actes inhumains avec l'aspect économique. Exigeons des lois sévères pour chaque pays de l'Union européenne. Battons-nous de chaque être humain de cette planète. Abolissons les marchés meurtriers. Propageons l'esprit de la paix. Merci.